Tu ne reçois pas autant de réservations sur Airbnb que tu le souhaites, c'est le calme plat, tu stresses et tu penses que c'est de la faute de l'algo Airbnb ou du contexte politique qui ne donne pas envie de voyager. Je pense que tu te trompes et tu n'es pas le seul. Aujourd'hui, nous allons percer ce mystère ensemble. Au programme, je te détaille les 6 erreurs qui peuvent vraiment faire fuir tes potentiels voyageurs et faire chuter tes revenus de location touristique. Reste bien jusque la fin car quasi tout le monde fait l'erreur 5 et pourtant elle est simple à résoudre avec une technique qui va te surprendre. Alors première erreur, le titre de ton annonce. Est-ce que ton titre incite à rêver ou est ennuyeux à mourir? C'est souvent la première chose que les gens voient avant de décider de cliquer sur ton annonce. Ils vont débourser une somme conséquente pour vivre une expérience et en garder des souvenirs. Donc si c'est ennuyeux, ils risquent de passer leur chemin. Imagine plutôt un titre accrocheur comme Studio Cozy avec vue imprenable sur Paris. Ça fait tout de suite plus envie que chambre à louer ou appartement de pièces. Prête une attention particulière à ce titre, il doit séduire. Ajoute-y aussi ce qui est particulier, original et désirable dans ton logement. Ça peut être un équipement, une vue, le quartier, un service inclus en plus, une particularité comme le calme, etc. Choisis un nom qui sera la marque de ton logement et que l'on peut retenir. Cela va te permettre de poser les bases de ton business et la faire connaître ensuite pour pouvoir surtout proposer la location en direct. N'oublie pas que de ne pas passer par les plateformes, c'est 15% de plus dans ta poche. Point crucial qu'on verra ensemble en détail dans une prochaine vidéo. On enchaîne avec la deuxième erreur, les photos. Ah, l'art de la photographie. As-tu des photos sombres et brouillonnes ou pire, des pièces jamais au grand jour qui font plus peur que rêver? Ne rigole pas, j'ai déjà vu ça dans des annonces Airbnb. Les photos sont cruciales. C'est bien simple, c'est le point le plus important qui va décider un visiteur de cliquer sur ton annonce parmi tous les logements de sa recherche et tous tes concurrents. Passe du temps à soigner tes clichés. Pose-toi la question, suis-je tenté moi-même de réserver rien qu'en regardant les photos? Si la réponse est non, il est temps de sortir l'appareil photo ou mieux, de faire appel à un professionnel. Et ce n'est en fait pas si compliqué, en fait un simple smartphone fera l'affaire. Il te faut juste un mode grand angle, 0,5 fois sur l'iPhone par exemple, des pièces lumineuses, propres et mises en scène. Ensuite, il y a quelques techniques très simples d'amélioration des photos à faire sur ton ordinateur. J'ai fait une vidéo complète à ce sujet avec tous les conseils que tu peux retrouver sur la fiche que je te mets dans le coin de cette vidéo. La troisième erreur, c'est de ne pas répondre rapidement aux messages de tes voyageurs. Imagine que quelqu'un te pose une question urgente. Si tu fais silence radio complet, alors rien de pire pour dissuader quelqu'un de réserver ou de laisser un avis positif sur ton logement. On a tous un téléphone à portée de main, alors active les notifications Airbnb et réponds rapidement. Bâtis une réputation de super hôte, c'est ta réactivité qui fera la différence et qui incite à cliquer sur réserver maintenant. Tu vas me dire, mais comment je fais si je suis occupé? En réunion, au travail ou si je suis sur une urgence en tant que conciergerie et je ne peux pas répondre tout de suite? Eh bien pour ça c'est simple, j'ai une solution incroyable qui consiste à utiliser un co-hôte IA, donc d'intelligence artificielle, pour répondre à ta place. Et tu vas voir, il répond très vite et très souvent même mieux que toi. Pour l'activer sur ton annonce Airbnb, il suffit de t'inscrire sur NowIStay, www.nowistay.com. Je te mets le lien en commentaire. Quatrième erreur, c'est négliger la description. La cohérence entre ce qui est promis et ce qui est servi. Ça compte autant que dans un bon dîner au restaurant par exemple. Ta description doit non seulement être honnête, mais aussi séduisante. Évite d'exagérer, mais sois suffisamment détaillé pour que l'on ait envie d'en savoir plus. Mets-toi à la place de ton invité potentiel et demande-toi, ai-je répondu à toutes ces questions sans qu'il ait à me les poser? L'idée, c'est de mettre toutes les informations essentielles sur le logement. Le couchage, le parking, le linge, les environs, le quartier, etc. Mais sans en mettre trop. Une description trop longue fera fuir et sera moins mise en avant dans l'algo Airbnb. Donc il faut aller au but, être clair, précis, les gens veulent savoir ce que tu proposes, pas lire un roman édulcoré. Une fois que tu as un brouillon, utilise par exemple ChatGPT pour résumer ou réécrire ton texte en le moins de mots possible pour être efficace. Combien de fois j'ai eu le commentaire 5 étoiles qui disait juste « logement parfaitement conforme à l'annonce ». Ça prouve bien que c'est un élément crucial pour les voyageurs. Et nous voilà à la cinquième erreur, celle que tu devrais éviter à tout prix, sous peine de te prendre des mauvaises reviews. Allez, je te dévoile ce secret, c'est le fait de ne pas dormir une nuit ou deux dans ton propre logement. Tant que tu n'auras pas fait cela, tu ne connais en fait pas ton logement. Tu verras, c'est magique, tu notes tout ce qui ne va pas, et tu les résous un par un. Il manque une patère pour accrocher les vestes, le frigo n'est pas assez froid, le lit fait un bruit de plastique à cause de ton protège-matelas, tu ne le sauras qu'en testant ton propre logement. Je sors de la douche mais je peux pas étendre ma serviette parce qu'il n'y a rien pour l'accrocher correctement. La différence se joue dans les détails pratiquement invisibles. Tu verras ensuite que les gens ressentiront l'attention que tu as mis dans les détails dans leurs avis.
ils se sentiront bien exactement comme toi quand tu as passé la nuit dans ton propre logement. Cela réduira évidemment les avis négatifs, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi absolument pas ignorer les avis et commentaires de tes anciens visiteurs. Là, c'est une grave erreur. Si quelqu'un laisse un commentaire, qu'il soit positif ou négatif, t'en occuper est vital. Identifie les choses à améliorer et les points positifs à mettre plus en avant dans la description. Et là, même chose, tu peux utiliser ChatGPT, tu copie-colles tous les commentaires depuis Airbnb et tu les fais analyser par ChatGPT pour faire ressortir les problèmes les plus importants, les points positifs et les demandes d'amélioration. Tu résous ensuite un maximum de points rapidement dans la mesure du possible, évidemment. Passons enfin à l'erreur numéro 6. C'est fixer des tarifs trop élevés ou trop bas. La maladie, c'est le prix trop bas, genre 35 ou 40 € la nuit. C'est une stratégie perdante. Je vois ça constamment. C'est la peur de ne pas remplir son logement, la peur de la concurrence qui pousse à baisser le prix pour être meilleur, en soi-disant. Pourquoi c'est une mauvaise idée ? Les raisons sont les suivantes. 1. Tu vas attirer des voyageurs peu attentionnés qui vont pas faire attention à ton logement. 2. Tu ne vas pas avoir assez de revenus et de budget ensuite pour améliorer ton logement. 3. Tu vas mal payer la personne la plus importante qui est la femme de ménage et qui du coup nettoiera mal ton logement. Du coup, mauvaise review et ainsi de suite. 4. Tu dévalorises ton bien en indiquant qu'il est cheap finalement, en pratiquant un prix très bas. 5. À être pas cher. À quoi bon s'embêter avec la charge mentale de la location saisonnière? Tu ferais mieux à la limite de louer en longue durée, classique, c'est plus simple et finalement ça te rapportera peut-être pareil, voire même plus. Bref, c'est un cercle infernal vers le bas. Tu dois faire complètement l'inverse, tout en gardant l'équilibre pour adapter le tarif en fonction de l'offre et de la demande, mais quand même en gardant un prix plancher suffisant. Étudie le marché local et ajuste tes prix en conséquence. L'idéal, c'est de ne pas le faire par toi-même, mais d'utiliser un logiciel spécialisé. Je te ferai une vidéo complète à ce sujet. La complexité réside dans le fait que tu vas être dépendant de la concurrence, de la saisonnalité, du lieu où tu loues. Ça va aussi dépendre de ton logement et du standing de ton logement par rapport aux autres. Donc c'est très compliqué de choisir les prix par avance sur une année par exemple sans utiliser ce type de logiciel. Voilà, j'ai fait le tour, alors qu'en penses-tu? Est-ce que ces erreurs te parlent? N'hésite pas à me dire en commentaire celle qui t'a le plus surpris ou celle que tu vas aller corriger dès maintenant par exemple. Abonne-toi bien sûr pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Merci à ceux qui ont suivi cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt pour de nouveaux conseils hyper concrets sur la location Airbnb.